Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 18 novembre 2025. Bienvenue dans ce flash d'informations sur la télévision Maranatha. La Commission électorale nationale autonome Sénat a délivré ce lundi 17 novembre les récépissés définitifs aux candidats retenus pour les élections présidentielles et communales de 2026. Pour la présidentielle d'avril 2026, 2 duos sont officiellement en course. Il s'agit de Romuald Wadaï, Mariam Tchabi Talata et de Paul Runkpe Judikael Runwanou. Dans la même journée d'hier, 3 partis ont été retenus pour les communales. Le bloc républicain, les Foscori pour un Bénin émergent, l'UP Le Renouveau pour avoir satisfait aux exigences de conformité. Le récépissé définitif de validation de candidature est également délivré à ces partis en lice pour le 11 janvier prochain. On connaît désormais le positionnement des logos des partis politiques qui sont dans la course pour les élections communales de 2026. Le tirage au sort a eu lieu dans l'après-midi de ce lundi à la Sénat. Les Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, parti d'opposition, et l'Union progressiste Le Renouveau de la majorité présidentielle occupent les deux extrémités, la gauche pour les FCBE et la droite pour l'UP Le Renouveau. Ces deux partis chapeautent le bloc républicain BR, parti de la majorité présidentielle logé en bas du bulletin du spécimen unique. Un atelier régional sur l'outil d'évaluation des rapports liés à la Charte africaine des valeurs et de l'administration publique s'est ouvert ce lundi à Cotonou. La ministre de la fonction publique, Martis Adidjatou, et le représentant de l'Union africaine, Issaka Garba Abdou, ont lancé les travaux soulignant l'importance de renforcement des capacités dans les administrations africaines. Pendant 4 jours, les participants venus de plusieurs pays vont tester l'outil, échanger sur les réformes en cours, notamment la dématérialisation des services, la lutte contre la corruption et la promotion du mérite, et formuler enfin des recommandations pour améliorer la gouvernance publique. À la COP 30 de Belém au Brésil, le ministre béninois du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, José Tonanto, a réaffirmé les engagements du gouvernement pour une transition écologique accélérée. Dans son intervention, il a souligné l'urgence climatique, rappelant que ces effets menacent désormais l'environnement, la sécurité, la santé et le développement. Le ministre a mis en avant les efforts déjà engagés par le gouvernement. Il a également appelé à une solidarité internationale plus concrète et a exhorté les partenaires du Bénin à respecter leur engagement pré-2030 tout en réaffirmant l'ouverture du pays à la coopération internationale pour un développement résilient et sobre en carbone. En interactualité, le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour le déploiement d'une force internationale à Gaza. En effet, ce lundi 17 novembre 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza en prévoyant le dit déploiement, et ceci sous la pression des États-Unis qui mettaient en garde contre le risque d'une reprise de la guerre. Si l'autorité palestinienne a soutenu la résolution, le mouvement islamiste Hamas l'a dénoncé, déployant un texte qui ne répond pas aux exigences et aux droits politiques et humains des Palestiniens.
13 membres du Conseil se sont prononcés en faveur du test que l'ambassadeur américain aux Nations Unies, Mick Waltz, a qualifié d'historique et constructif. La Chine et la Russie se sont abstenus. En sport, pour finir, la Confédération africaine de football, CAF, a dévoilé la liste des 3 finalistes pour le prestigieux titre du joueur de l'année 2025. Mohamed Salah de l'Égypte, Achraf Hakimi du Maroc et Victor Osimhen du Nigeria sont les 3 finalistes qui se disputent le titre du joueur de l'année. Mohamed Salah est à la recherche d'un nouveau sacre pour confirmer son statut de référence du football africain. Face à lui, Achraf Hakimi, international marocain et latéral droit du Paris Saint-Germain, auteur d'une saison exceptionnelle, autant en club qu'en sélection, il s'impose comme un des défenseurs les plus influents du football mondial. Et enfin, Victor Osimhen, l'une des plus grandes forces offensives du Nigeria, continue d'impressionner par sa puissance. Cette cérémonie de distinction est prévue pour ce mercredi 19 novembre 2025 à l'occasion des CAF Awards à Rabat au Maroc. Et c'est tout pour ce point de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous en replay sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et X.